Charles Gonzalez, donc, après avoir présenté en 2014 la trilogie de ces trois femmes lumineuses, Sarah Kahn, Camille Claudel et Thérèse Davila, vous revenez sur le plateau des Halles pour présenter les carnets d'un acteur, dont le personnage principal est un illustre inconnu, Fédor, un personnage de l'ombre. D'ailleurs, lorsqu'on le découvre sur le plateau, on le découvre en ombre découpé, tenant un balai derrière le rideau. Alors, ma question, c'est celle-ci. Quel effet cela produit-il de passer de personnage charismatique, lumineux, à un personnage de l'ombre, et puis que vous nous parliez un peu de ce personnage Fédor? Oui. C'est très intéressant ce que vous dites, Yves. Illustre personnage, oui, illustre Fédor Dostoïevski, en fait. Mais passer de l'ombre à la lumière, il y a ce côté tauromachique que nous avons installé avec Timar, c'est-à-dire que c'est quoi un acteur? C'est exactement ce que dit Shakespeare dans Comme il vous plaira. C'est un pauvre comédien qui joue 1 heure sur la scène et qui ne représente rien. En fait, c'est ça. Alors, il est vrai que entre les trois femmes, Thérèse Davila, Camille Claudel et Sarah Kahn, qui sont la lumière, qui cherchent la lumière, en fait, Camille Claudel cherche la lumière, elle la trouve à travers la sculpture, Thérèse Davila également cherche la lumière à travers les monastères, et Sarah Kahn, la petite, ne trouve pas la lumière. Elle cherche un interrupteur et elle ne trouve pas la lumière, donc elle n'a d'autre issue que de se suicider en se pendant. Alors que Fédor, lui, vit depuis 40 ans, Yves, dans un sous-sol, mais nous, Timar l'a transposé dans un théâtre. Un homme d'entretien qui balaye, qui range, qui répare, et qui voit tous ces acteurs shakespeariens qui jouent tous les soirs, mais faisant tous les soirs les mêmes choses, les mêmes grimaces, il dit la même routine. Et lui, il connaît tout ce texte par cœur. C'est absolument hallucinant, il connaît toutes les répliques de Shakespeare, il profite d'un jour de relâche. Il prend la couronne de l'un des acteurs, l'accessoire, il le met sur la tête comme ça, et il a la salle pour lui tout seul, c'est son jour de gloire. Et là, il dit, eux, ils ont perdu les secrets du jeu, et moi, comme un rat, durant 40 ans, je les observe, je connais toute l'intimité de Shakespeare, et il se lance dans ce travail avec l'invisible, qui correspond à notre quête. Vous parlez dans votre chronique, Yves, de Don Quijote de la Mancha, qui est mon idole, puisque je suis un Espagnol qui enfonce des portes ouvertes, qui se bat contre les moulins à vent, et Fédor, c'est lui, c'est le Quijote, il se bat contre le vent, contre l'invisible, mais qui les rend visibles. Et là, ça devient intéressant, parce que je crois que là naît le théâtre, non, de l'invisible rendu visible. Tout à fait, oui. Et cette passion du personnage que vous endossez à votre compte est quelque chose qui, je crois, est très palpable quand on est dans la salle. Alors, par rapport justement au texte, puisqu'il s'agit d'une véritable... On parcourt toute l'anthologie du théâtre. Hein, les Shakespeare, Dostoïevski, et auquel il faut ajouter les psaumes, voilà, et voilà, de la Bible hébraïque. Tous ces textes absolument fabuleux ont un côté extrêmement impressionnant. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est, vous qui les interprétez au travers de Fédor, est-ce que ça a un aspect terrorisant ou euphorisant? Je crois, c'est passionnant votre question, Yves, je crois que les deux se symbiosent, si vous voulez, quoi. Bien sûr que c'est impressionnant, parce qu'aborder Shakespeare à travers un inconnu Fédor, qui en refait une lecture, mais c'est très intéressant parce qu'il s'identifie complètement au personnage de Comme il vous plaira, de Richard III, etc. Et euphorisant parce qu'il a cet amour qui se perd du théâtre, cette passion que moi je connais bien, puisque... Oh, est-ce que c'est impensif de dire que c'est ma vie? Que faire d'autre que du théâtre? C'est mon salut. Que faire d'autre? Ça se sent quand vous êtes sur scène. Bien écoutez,
mais il est vrai que pour essayer de comprendre, c'est tout ce que le siècle d'or espagnol traite. La vie est un songe. Alors évidemment, le théâtre est une réalité. Alors c'est extraordinaire. Et pour reprendre aussi cette idée de Jean Genet de jouer sur un cimetière afin de réveiller tous les morts. Et c'est pour ça que Timar a une idée géniale avec tous ces mannequins. Parlez-en de ces mannequins, oui, c'est extraordinaire. Il dit je félicite les morts, mais les morts c'est les morts qui sont vivants, mieux que les vivants qui sont encore en vie. Et oui, parce qu'ils sont là jour et nuit, ne bougent pas là-bas derrière dans les coulisses, ils sont vêtus d'habits de lumière, ils sont tous, et ils attendent comme Godot, ils attendent qu'un acteur les prenne et les mette en lumière comme ça. Fédor est extraordinaire. Et on retrouve Dostoïevski, on retrouve ce Dostoïevski condamné à mort, qui au moment où le peloton le met en joue, il reçoit la grâce du tsar. Il dit non, allez hop, il est libéré. Mais en l'espace de quelques secondes, ils étaient prêts à le mettre en joue. Il était en joue. Mettre en joue, mettre en jeu. Mettre en jeu, c'est exactement ça. Donc on est sur une corde raide, Yves, on est sur une corde raide. Et Timar, je le salue, Alain, le frère Alain, parce que nous avons travaillé pendant des mois, mais vraiment d'une façon très proche. On est parti, mais vraiment... et d'ailleurs, il y a beaucoup de textes de Alain qu'on oublie de dire. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il ajoute, justement, pour mettre en abîme au niveau contemporain toute la tragédie de Shakespeare, etc., avec les dictateurs qu'il cite. Pol Pot, Napoléon, Ceausescu, et puis il a cette série de verbes, je crois qu'il y en a 160 à la fin. Oui, tout à fait. Toi qui parles, toi qui ris, etc. Et ça me rappelle beaucoup les épiphanies d'Henri Pichette. Oui. Il vient me voir toujours en fin de spectacle. Alain, il me tombe dans les bras, il me dit mais non, on tient ça, c'est un vertige, c'est une ivresse, c'est un théâtre poétique. Et je l'aime beaucoup, moi, Alain, parce qu'on tient la route dans ce monde de brut, où on est persuadé que le théâtre ne peut être qu'un long poème dramatique. Mais ça ne laisse pas indemne, d'ailleurs, votre représentation, parce que quelques scènes viennent, j'allais dire, hanter positivement mes nuits, et quelques-unes comme ça qui me reviennent, lorsque Fédor, vers la fin, prend sous ses deux bras le mannequin d'Ophélia et le mannequin d'Hamlet. Mais là, il y a une charge absolument extraordinaire. On lit sur son visage toute l'émotion qui est la sienne d'avoir fait revivre ces deux personnages mythiques, et il disparaît dans les coulisses. Et puis une autre scène, c'est la dernière. Et je voudrais que vous nous en parliez, où Fédor se retrouve au milieu de ces mannequins, il y en a plus d'une dizaine, je crois. 14 exactement, d'accord. 14 mannequins habillés de leurs vêtements d'apparat, et il les regarde, mais avec un regard absolument amoureux, comme s'il faisait l'amour avec les yeux avec eux. Et puis il nous regarde, et au moment où il nous regarde, on devient Fédor regardant ces personnages-là. Et ça, c'est absolument sublime. Comme il est sublime. Et je voudrais que vous puissiez restituer les dernières répliques quand on lui dit « Quelle obstination, Fédor !» Vous pouvez nous dire la... Oui, c'est quelle obstination, Fédor. Puis une voix off dit mais tu vas où, Fédor? Et Fédor dit « Mais je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. » Et ça, c'est extraordinaire. Il fait un pas en avant, comme ça, il va vers le public, et puis finalement, le public qui n'est pas là, parce qu'il n'y a personne, alors que le public avignonnais est là. Et puis il choisit finalement le paysage des morts, très cher à Cocteau. Il se retourne, il va vers eux, et il devient l'un de ces mannequins, finalement. Tout à fait. On retrouve tout ce théâtre, et puis cette poésie d'Henri Michaud, du double, cette solitude de l'acteur, du
aura de l'homme du sous-sol, hein, tout à fait, de l'homme ridicule. Oui, oui. Mais cette scène de mannequin, il a réglé d'une façon virtuose, hein, Timar. Et les lumières aussi sont Elles très sont belles, belles, hein. Et la musique aussi qui accompagne. C'est un tout, c'est un tout. Oui, oui, oui. Ah. C'est un petit comme dirait Rimbaud, un opéra fabuleux. Tout à fait. Un opéra fabuleux. Tout à fait. Mais ce Fédor, c'est peut-être le petit frère des trois femmes. D'accord. De Camille, de Thérèse et de Sarah. C'est son petit frère. C'est leur petit frère. Il est là, il attend. Mais c'est extraordinaire. J'ai observé les hommes d'entretien, les techniciens des théâtres. C'est souvent de très grands artistes. Ils nous regardent comme ça. On a envie de leur donner, si vous voulez, de nous déchirer de nos habits de lumière, de leur donner. Et je suis sûr que ça produirait des étincelles, enfin, du génie, quoi. Ça fait appel à l'humilité, chérie, à l'humilité de l'artiste, qui est si rare aujourd'hui, sous ce ciel étoilé de René Char, dans ce festival d'Avignon, quoi, où le marchandage est là, et puis il y a ce figuier dans qui trône dans le jardin du Tadéal, et puis Timar et moi, Timar a son chapeau, moi il y a Laurette, et on se dit mais on y va là, on y va, et puis chaque jour il me donne des notes, etc. C'est fabuleux. Hein. Alors justement, par rapport à ça, puisque Fédor, tout à fait à la fin, dit « Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais oui. », moi je vais donner un indice, c'est que ça se passe, si on veut rencontrer Fédor, à 17h tous les soirs, au théâtre des Halles. Merci beaucoup.